BNP Paribas Banque Privée, première banque privée en France par les actifs confiés, vous présente l'édito éco. Maxime Switek. Presque 4 ans après l'accident dans la centrale nucléaire de Fukushima, le Japon s'apprête à redémarrer 2 réacteurs. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. C'est un tournant dans un pays qui reste hostile au nucléaire, mais où les intérêts économiques sont apparemment en train de reprendre le dessus. Oui, c'est un tournant d'abord parce que après Fukushima, tous les réacteurs japonais avaient été éteints les uns après les autres. Le dernier, c'était il y a à peu près 1 an. Et puis surtout, c'est un tournant parce que effectivement, l'opinion japonaise a massivement basculé dans le camp antinucléaire. 60% des Japonais sont contre. Et d'ailleurs, une anecdote, le premier ministre japonais de l'époque, qui s'appelle Naoto Kan, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, et s'est transformé en militant antinucléaire. Et il faut dire qu'il a vécu à l'époque des moments assez intenses, puisqu'il a songé pendant plusieurs jours après Fukushima, figurez-vous, de faire évacuer Tokyo, c'est-à-dire 35 millions d'habitants. Et c'est quelque chose qui le hante encore aujourd'hui. Mais alors, comment vous expliquez ce revirement ? D'abord parce qu'il y a des raisons économiques. Le coût de l'électricité au Japon a augmenté de 20%, donc les gens commencent à en avoir assez. Le Keidanren, le patronat japonais, est également alarmé. Et puis les autorités locales, puisque le nucléaire rapporte beaucoup d'argent localement, commencent à trouver le temps long. C'est de l'emploi et de l'argent en moins quand une centrale est fermée. Nicolas, ça montre aussi peut-être que la transition énergétique n'est pas si simple à réaliser, en tout cas dans un délai très court. Alors voilà, ça c'est la grande leçon. Et ça vaut pour beaucoup d'autres pays. Le Japon comptait 50 réacteurs, c'est-à-dire à peu près comme en France. Leur arrêt a signifié que aujourd'hui le Japon a une facture d'importation de gaz et de pétrole de 40 milliards de dollars en plus. Les émissions de CO2 ont également explosé, plus 40% pour fabriquer de l'électricité au Japon. Du coup, les objectifs de Kyoto ont été repoussés, etc. La leçon de Fukushima, au fond, c'est qu'une sortie brutale du nucléaire n'est pas tellement réaliste. Ça coûte très cher et c'est mauvais pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il faut être réaliste, c'est possible de sortir du nucléaire, mais ça prend beaucoup de temps. L'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Merci Nicolas, à demain. À demain. C'était l'édito éco avec BNP Paribas Banque Privée. Votre patrimoine a une histoire. Écrivons son avenir.